Alors, petit sondage rapidement. Est-ce que vous, quand vous étiez petit, vos parents devaient vous rappeler de bien éteindre la lumière quand vous sortiez d'une pièce? Parce qu'en fait, moi, c'était le cas. Et du coup, depuis, tous ces petits gestes du quotidien qui sont importants pour la planète, c'est quelque chose qui m'est resté. En revanche, en grandissant, j'ai voulu passer à des gestes un peu plus grands. Et c'est dans ce contexte que je me suis intéressé à l'informatique, et notamment que j'ai eu l'occasion de travailler sur des centres de calcul. Alors, les centres de calcul, qu'est-ce que c'est? Les centres de calcul, c'est des espèces d'usines des temps modernes dans lesquelles, au lieu d'assembler des voitures ou fabriquer du tissu, on va faire tourner tout un tas de programmes informatiques. Ces programmes informatiques, nous, on appelle ça des tâches, et ça correspond à pas mal d'actions que vous pouvez faire dans la vie de tous les jours. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, là, c'est quand vous regardez un live Facebook ou une vidéo YouTube. Mais concrètement, si vous utilisez Internet, alors vous utilisez des centres de calcul. Donc au final, un centre de calcul, c'est juste plusieurs gros ordinateurs. Et il se trouve que ces ordinateurs, ils consomment pas mal d'électricité. La facture de courant, pour juste un ordinateur, elle peut chiffrer à plusieurs millions d'euros par an, et si on prend tous les centres de calcul de la planète, alors on atteint la consommation électrique d'un pays comme l'Italie. Donc vous et moi, qui faisons bien attention à tous nos petits gestes, la question qu'on se pose là, c'est est-ce que les gens qui gèrent ces centres de calcul, ils font bien attention? Je sais pas, moi, par exemple, est-ce qu'ils pensent bien à éteindre la lumière quand ils sortent du centre de calcul? Et bien ça, c'est l'un des axes de recherche de ma thèse. Voilà, concrètement, depuis 1 an et demi, je ne m'intéresse pas à la consommation électrique des ampoules dans les centres de calcul. Non, non. En fait, je m'intéresse directement à ce qui se passe dans le logiciel des ordinateurs. C'est des machines qui reçoivent plusieurs centaines de milliers de tâches et qui doivent choisir ce qu'elles en font. Faire ces choix, c'est toute une branche de l'informatique qui s'appelle l'ordonnancement de tâches. Mais moi, plus spécifiquement, mon but, c'est d'apprendre à mes machines à gérer toutes leurs tâches en utilisant le moins d'énergie possible. Pour ça, je dois choisir dans quel ordre faire les tâches, à quelle vitesse. Et ces choix, je ne les fais pas manuellement, j'utilise ce qu'on appelle des solutions algorithmiques. C'est-à-dire, en fait, tout simplement, des programmes informatiques qui vont choisir pour moi. Donc au quotidien, je conçois des algorithmes, et concevoir un algorithme, ça ressemble à quoi? La première étape, c'est toujours de lire ce que faisaient les gens jusqu'ici. Parce que même si leur but, c'était pas nécessairement de réduire leur consommation électrique, je peux quand même reprendre ce qu'ils ont fait et le modifier pour l'adapter à un problème spécifique. Ensuite, une fois que j'ai mon algo, j'aimerais bien montrer qu'il est bien. Du coup, pour ça, je fais des preuves mathématiques. Par exemple, il y a un de mes algos, j'ai pu montrer que dans certains cas, il donnait le meilleur résultat possible. Et ça, c'est déjà 1 page et demie de preuves mathématiques. Et une fois que je suis satisfait de cette partie théorique, mon travail n'est pas encore fini. Il faut encore que je passe à la pratique. Du coup, mes algos, je les code sur mon petit ordinateur. Et ça me permet de faire des simulations pour les comparer, les confronter à ce qui existe déjà. Et à terme, j'aimerais bien les tester en conditions réelles, mes algos, dans des vrais centres de calcul. Mais s'il y a déjà un truc que je peux vous promettre dès maintenant, c'est que quand ils sortiront du centre de calcul, mes algos, ils n'oublieront pas d'éteindre la lumière.